Bonjour, je suis Jean Sérien. Et je viens vous aider à comprendre ce qu'est la radiation. Synonyme de rayonnement, la radiation implique une onde ou une particule. En gros, le son est rayonnement à cause des particules présentes dans l'air, et la radio émet un rayonnement à cause de l'émission d'ondes. Voilà rara, mais je crois que c'est pas suffisant pour expliquer. Tout d'abord, il existe deux types de rayonnement, ionisant et non ionisant. Je commence par les rayons ionisants car plus funny à expliquer. Pour faire simple, un rayon ionisant est un rayon qui provoque la ionisation. Bon. Mais c'est quoi la ionisation? Alors là tout devient un peu plus compliqué, alors écoute bien. La matière est composée d'atomes, ou groupes d'atomes, donc molécules. Exemple, l'hydrogène représenté par le H, et oxygène par un O sont des atomes. Et l'eau est composée de deux atomes de hydrogène et un de oxygène, c'est donc la molécule de H2O. De plus, les atomes sont tous composés d'électrons qui portent une charge négative. Eh bien, la ionisation, c'est l'action d'ajouter ou d'enlever des charges électriques à un atome ou molécule. On obtient ainsi un ion. Par exemple, l'oxygène peut gagner 2 électrons et devenir un ion O2-, car les électrons sont chargés négativement. Bref. Même si 80% des gens n'ont rien compris au passage sur les atomes, il est facile de deviner que c'est pas trop cool de recevoir plein de ions ionisants dans la tronche. On appelle même cela l'irradiation lors d'une exposition externe aux rayons ionisants, genre bronzer dans un réacteur nucléaire. Oh là là, j'ai spoil que le nucléaire émet des rayons ionisants. Ou alors la contamination lors d'une exposition interne, et donc lorsque les éléments radioactifs ont pénétré l'intérieur de l'organisme, par exemple en mangeant de la nourriture contaminée ou même en inhalant des particules radioactives. Soit. Il existe trois types de rayons ionisants. Alpha, bêta et gamma. Ce dernier, étant le plus dangereux, est émis par les atomes possédant un trop-plein d'énergie, contrairement au rayon alpha qui est stoppé par une feuille de papier ou au rayon bêta stoppé par une feuille d'aluminium. En revanche, il faut une bonne épaisseur de béton pour stopper les rayons gamma. Maintenant vous savez pourquoi on utilise un sarcophage en béton pour isoler les réacteurs nucléaires. Passons à présent aux rayons non ionisants. Un rayon non ionisant est un rayon qui ne provoque pas la ionisation, mais attention, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas dangereux pour l'homme, car il provoque tout de même des effets biologiques comme le vieillissement ou le cancer. Le premier rayon non ionisant sont les UV. Cela a pour effet sur l'homme de provoquer des rougeurs sur la peau. C'est-à-dire des coups de soleil, mais dites plutôt de l'érythème. Cela fait plus badass que coup de soleil. On distingue d'autres effets comme le bronzage, la hausse de la production par la peau de vitamine D ou le cancer de la peau. Le deuxième type de rayon non ionisant est tout simplement la lumière visible. Malgré tous ces effets sur l'homme sont le vieillissement de la peau ou même le cancer de la peau, mais attention, on parle surtout de la lumière du soleil, donc protégez-vous avec de la crème solaire. Troisième rayon, infrarouge, par exemple les télécommandes. Effet sur l'homme, échauffement sur la surface du corps. On peut même aller jusqu'à la brûlure de la cornée de notre œil. Quatrième rayon, les micro-ondes. Elles sont utilisées par les radars, la Wi-Fi et bien sûr par les micro-ondes. D'où le nom de micro-ondes. Effet, chauffage du tissu du corps. Après tout est relatif, la Wi-Fi chauffe un peu nos tissus, mais les micro-ondes, les vraies, chauffent bien plus. Cinquième type de rayon, ondes radio utilisées par exemple par la radio. Ou aussi par les téléphones. Les effets sur l'homme sont les mêmes que les micro-ondes mais en bien plus faibles. Et pour finir, on a les basses fréquences, bien plus compliquées à être exploitées par l'homme. Elles sont issues des rayonnements électromagnétiques, par exemple la foudre émet des basses fréquences.